Dans une entreprise, rechercher la bonne méthode possible est un gage de performance. Bonne méthode de dosage, de fabrication, d'apprentissage ou d'optimisation. Et pour approcher cette méthode, il est nécessaire d'établir des plans d'expérience. Pour comprendre cette méthode, si vous avez suivi le cours sur la fidélité, vous vous souvenez peut-être de la condition de fidélité intermédiaire. Condition se situe entre la répétabilité où l'on ne fait rien varier et la reproductibilité où l'on fait tout varier. En fidélité intermédiaire, on ne fait varier que ce que l'on veut. Les systèmes peuvent être complexes. Ils sont pilotés par de nombreux paramètres de conception et de réglage, X1, X2, Xi. Donc, l'objet des plans d'expérience est de quantifier l'influence des paramètres sur la réponse à partir de résultats d'expérimentation. Commençons avec un peu de vocabulaire. Dans un plan d'expérience, on retrouve des facteurs, ce sont les paramètres dont on souhaite quantifier l'influence sur la réponse. Ces facteurs doivent être maîtrisés par l'expérimentateur qui les fera varier au cours de l'étude. Un facteur peut être qualitatif comme un opérateur en lot, quantitatif comme une concentration en volume. Une fois les facteurs choisis, il faut donc déterminer leur niveau, valeur prise par le facteur. Si le facteur est quantitatif, sa valeur sera numérique. Si le facteur est qualitatif, sa valeur pourrait être absente, présente pour un réaction. Vous êtes confronté à un problème technique complexe, de multiples paramètres sont susceptibles d'influer sur la performance du système étudié. La performance que vous cherchez à améliorer est caractérisée par une ou plusieurs réponses. Le plan d'expérience sert à mettre en évidence et à quantifier l'influence des paramètres pris en compte. C'est souvent le cas si vous vous trouvez dans un des contextes suivants: études techniques, optimisation de processus, études de moyens de fabrication, amélioration de capacités machines, essais de mise au point, essais d'endurance, essais de laboratoire. Plan en bloc complet. Il est constitué de sous-ensembles homogènes d'unités expérimentales. C'est un plan dans lequel tous les essais sont réalisés comme ici. Dans cet exemple, nous souhaitons étudier l'influence de 4 fournisseurs de réactifs sur 4 sujets. Ce plan comprend alors 16 essais. Un carré latin, c'est un plan faisant intervenir 3 facteurs à 3 niveaux au plus, où chaque traitement n'apparaît qu'une fois par ligne et par colonne. Plan dans lesquels il n'est pas possible de réaliser toutes les combinaisons à cause de données manquantes, mais il reste équilibré car chaque niveau a le même nombre d'observations. Différentes façons de concevoir votre plan d'expérience, mais il vous manque l'outil qui vous permettra d'analyser ces données. C'est l'analyse de variance. Donc, le plan d'expérience n'est qu'une première étape. Pour appliquer la méthode avec succès, il faut respecter les conditions suivantes.